Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une astuce très efficace à appliquer quand vos enfants sont excités, turbulents, qu'ils ont du mal à se poser. Voilà, vous reconnaîtrez sûrement vos enfants parce que tous les enfants ont des passages un peu comme ça. Je pensais là notamment autour de Noël ou autour de leurs anniversaires. Il y a des moments où les enfants sont très excités parce qu'ils sont dans l'anticipation de quelque chose et puis aussi parce qu'ils ressentent notre excitation, ils ressentent que l'attention est portée sur quelque chose de particulier et tout ça est contagieux et du coup souvent les enfants lors de ces moments spéciaux là sont d'autant plus agités, ont un peu de mal à se poser. Du coup, mon astuce, elle est vraiment très efficace à appliquer dans ces moments-là. Il s'agit tout simplement, mais vous allez voir, c'est pas si simple, de prendre des moments où vous êtes hyper disponible, complètement disponible, totalement disponible pour votre enfant. Dans notre vie quotidienne, ces moments sont finalement assez difficiles à prendre parce que on est pris par justement la vie quotidienne, les choses à faire et il y a peu de moments où on se rend vraiment complètement disponible à son enfant. Alors, je voudrais un peu définir avec vous qu'est-ce que ça veut dire être disponible. Être disponible, c'est surtout une question d'être disponible psychiquement, pas que physiquement, parce qu'il y a des moments où on est disponible physiquement, mais on n'est pas forcément psychiquement. Et là, la disponibilité dont je parle, c'est vraiment de regarder votre enfant et juste de le regarder, de l'observer et d'être présent. Quand on joue avec son enfant, c'est un super moment et je vous encourage à le faire évidemment. Mais là, quand les enfants ont du mal à se poser, l'astuce à appliquer, c'est vraiment d'être disponible et du coup, c'est pas forcément de jouer, c'est de nous en tant qu'adultes de ne pas être dans l'action. Parce que justement, en fait, l'enfant qui n'arrive pas à se poser, il est toujours dans l'action, il est toujours dans l'action. Et en fait, le meilleur exemple et cadeau qu'on puisse lui faire, c'est de passer un moment avec lui où nous ne sommes pas dans l'action. Du coup, on n'est pas en train de lire une histoire, on n'est pas en train de jouer à quelque chose avec lui, on n'est pas en train de discuter. Alors vous allez voir, c'est assez difficile, mais finalement assez simple à mettre en place. Il s'agit d'être présent avec son enfant, de lui signifier parce que quand on prend conscience des choses, quand on dit, bah, tu vois, là, je suis là pour toi, je reste avec toi 5 minutes, je regarde comment tu joues. Alors, votre enfant va peut-être avoir envie de vous impliquer, mais vous pouvez aussi jouer avec lui, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'est pas en demande, essayez de rester dans cette posture de je suis présent, vous pensez à votre enfant, vous regardez et là, il faut arrêter votre cerveau. Vous ne pensez pas à ce que vous devez faire, ce que vous avez fait aujourd'hui, à la liste de courses, au repas à faire, vous essayez d'être au moment présent. Alors, offrir ces moments de totale disponibilité à ses enfants, c'est vraiment quelque chose qui peut leur faire beaucoup de bien et qui peut les apaiser. Parce que déjà, ils vous voient en train de ne pas être dans l'action, mais d'être juste présent. Et du coup, ça leur donne le bon exemple, entre guillemets. Et puis vous, ça vous permet aussi tout à coup d'être plus attentif à ce qu'il est. Et un enfant agité, c'est aussi souvent car il recherche l'attention. Du coup, là, vous la lui donnez complètement. Ces moments-là, combien de temps doivent-ils durer? C'est une question qu'on peut avoir. Alors, je vous rassure tout de suite, vraiment, vous pouvez faire 5 minutes. L'importance de ces moments-là, c'est vraiment la qualité du moment, c'est pas du tout la quantité. C'est vraiment parce que de toute façon déconnecter de son cerveau et arrêter de penser à ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire et à toutes les choses qui nous traversent, on n'y arrive pas souvent très longtemps. Et puis on n'a pas forcément le temps dans notre vie quotidienne de toute façon. Et l'enfant n'en a pas forcément besoin de très longtemps. Mais vraiment, essayez de vous engager à le faire une fois par jour, une fois par semaine, et voir à le chronométrer, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'au contraire, ça cadre bien ce moment-là, puis ça permet de rester vraiment disponible pendant les 5 minutes et de dire à votre enfant, je prends un moment juste pour toi, vous d'en prendre conscience si ça se fait de façon un peu comme ça se passe et là vous avez 5 minutes, vous pouvez être là, donc vous le faites, bah, dites-le vous, au moins à vous, n'hésitez pas à le dire aussi à votre enfant et puis voilà, limitez-le dans le temps, il n'y a vraiment pas besoin que ce soit une heure, une demi-heure, vraiment 5 minutes ça peut suffire, 10 minutes ça peut suffire, l'important c'est vraiment d'être totalement disponible à vos enfants. Alors je vous encourage à essayer ça quand vos enfants sont
sont agités, et puis ça vous permettra de vous rendre compte que quand les enfants sont agités, c'est souvent que nous, on est agités aussi. Vous verrez que en fait, on a du mal à prendre ces moments-là, dans les moments où les enfants sont excités, c'est-à-dire que nous aussi, on vit des choses qui sont particulièrement excitées, et qu'en fait, si on fait l'effort de le faire, vraiment juste quelques minutes, on fait un cadeau à notre enfant qui va réussir à plus se poser, mais aussi à nous-mêmes, parce que tout à coup, ça nous permet de souffler, de prendre du recul et de se reconnecter au moment présent et à son enfant. Ben, je vous encourage à me laisser vos expériences en commentaire et puis amusez-vous bien. À bientôt, au revoir.